Les dangers des ondes électromagnétiques ne sont pas négligeables. Ils sont même très importants dans notre monde d'aujourd'hui. Un des premiers dangers est certainement le micro-ondes, dont on jugule l'émission au niveau de la boîte du micro-ondes, puisqu'il n'y a plus de fuite à présent normalement. Mais par contre, on modifie la structure interne, disons, des aliments, du fait que cette énergie n'est pas du tout une énergie conforme au monde du vivant. C'est un apport d'énergie à l'intérieur de la matière qui va créer un échauffement, et cet échauffement va partir de l'intérieur de la matière vers la périphérie. C'est ce qu'on appelle une action centrifuge. Alors que dans la nature, c'est tout à fait l'inverse. L'énergie nous vient du Soleil et pénètre, disons, les couches atmosphériques pour venir sur la Terre, font pousser les végétaux et les font mûrir. Et si le mûrissement n'est pas satisfaisant, on va mettre cet aliment dans une casserole, on va chauffer de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un processus centripète. La nature, donc, a bien fait les choses, mais l'humain pense faire mieux. Et là, dans le cas présent, avec le four micro-ondes, on crée d'énormes perturbations dans les structures moléculaires et on engendre même des risques ou des dangers tels que le fait de chauffer du lait au micro-ondes. Ça a été publié dans une revue scientifique qui s'appelle Nature, on dit en français. Et cette revue scientifique est, disons, incontestée par la communauté scientifique actuelle. Et il y a plus d'une dizaine d'années, les scientifiques ont pu constater que le fait de chauffer du lait au micro-ondes modifie un acide aminé qu'on appelle la proline du lait, qui est un acide aminé essentiel, surtout pour la croissance des enfants. Et cet acide aminé, qui est normalement dans une forme lévogire à l'état naturel, devient dextrogire, donc dévie un faisceau de lumière polarisé vers la droite, une fois qu'il est chauffé au micro-ondes. Or, la proline dextrogire est neurotoxique, hépato- et néphrotoxique, donc elle devient dangereuse pour le cerveau, pour le foie et pour les reins des enfants. Et j'ai pu observer dans ma pratique que les enfants nourris, les bébés nourris au lait micro-ondes avaient souvent des comportements d'excitation ou d'instabilité assez évidents. Donc il est étonnant que l'industrie développe encore aujourd'hui, disons, le micro-ondes sans apporter de restrictions, ce qui me paraîtrait tout à fait cohérent et logique au niveau du principe de précaution.